Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Tom a peur d'être dénoncé par Achille tandis que Ludo se prend à rêver à nouveau de Noémie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 août dans Un si grand soleil. Achille découvre le secret de Tom. Tom retrouve Stan dans une cave de la cité. Ce dernier donne à l'adolescent la part qui lui revient suite à ses ventes de Buddha Blue. Il est impressionné par la vitesse à laquelle Tom écoule sa marchandise. Le garçon lui demande alors plus de quantité, car il veut en vendre plus. Stan se dit prêt à lui fournir plus de marchandises, et lui conseille de changer de point de deal régulièrement pour éviter de se faire prendre. Eve et Virgile prennent un café ensemble au Sauvage. Virgile demande à la compagne de Manu ce qu'elle pense de Tom. Elle remarque que le jeune homme est un peu renfermé, mais il commence à s'intégrer. Elle pense que son attitude est liée au fait qu'il soit le plus vieux de sa classe. Il a en effet 2 ans de plus que ses camarades. Virgile lui confie que Tom a pris du retard car il a vécu des choses dures. Il explique ensuite à Eve qu'une fois qu'il a confiance, Tom est un super gamin, intelligent, marrant et touchant. Eve comprend que Virgile s'est vraiment attaché à lui. Au commissariat, le procureur Bernier fait le point sur l'enquête au sujet de la mort de Maxime Brunet. Becker lui explique qu'ils n'ont pas encore trouvé le dealer car il utilise une messagerie éphémère auquel ils n'ont pas accès. Bernier craint qu'un nouveau drame se produise prochainement. Il autorise donc Clément à accentuer la présence de ses hommes sur le terrain. Becker charge ensuite Manu de renforcer les contrôles près des lycées. C'est à ce moment-là que Thierry arrive pour leur annoncer qu'il a trouvé quelque chose en analysant le téléphone de la victime. Quelques heures avant sa mort, Maxime avait activé la localisation dans l'une de ses applications de mapping. Thierry a ainsi pu suivre ses trajets. Il avait ainsi fait une virée à la cité du Mas qui est très loin de chez lui. Thierry en déduit qu'il y a rencontré son dealer. Becker lui demande de creuser et d'essayer de trouver des pistes via les images de surveillance des caméras du quartier. De son côté, Eve discute avec Tom au lycée et lui explique que Virgile est un ami de longue date. Elle ajoute qu'elle tient à ce que sa scolarité se passe le mieux possible et qu'il peut compter sur elle en cas de besoin. Tom la remercie et s'en va. À la fin des cours, Noura demande à Tom et Achille d'apporter à manger et à boire pour leur soirée sur la plage le lendemain. Tom se dépêche alors de partir, et explique à ses amis qu'il a des choses à faire avec Virgile. Achille de son côté raccompagne Noura à la station de tram. Sur le chemin, il essaie de savoir si la jeune femme est célibataire. Noura botte en touche, prétextant qu'il est trop curieux. Alors qu'il passe à côté du parc près du lycée, Achille aperçoit le vélo de Tom. Il entre dans le parc et surprend son ami en train de dealer de la Buddha Blue. Achille met en garde Tom contre cette drogue. Ce dernier lui rétorque qu'il ne connaît rien à sa vie, et le provoque en l'incitant à le balancer à sa mère comme un bon fils de bourgeois qu'il est. Achille est surpris qu'il le voit comme ça et l'envoie promener. Ludo va-t-il retomber dans les bras de Noémie? Margot se montre désagréable envers Cécile et s'excuse rapidement.
Cécile sait que sa sœur a toujours préféré être en colère plutôt que d'accepter d'être triste. Margot reconnaît qu'elle est furieuse contre elle-même pour avoir cru à son histoire avec Ludo. Cécile conseille à sa sœur d'essayer de garder le meilleur de sa relation avec lui. Non loin de là, Ludo confie à Bilal qu'il n'en veut pas vraiment à Hakim. Il n'arrive pas à savoir ce qu'il ressent et est un peu perdu. À son arrivée à la ferme, Ludo, qui voit que Noémie n'est pas bien, lui propose de faire un tour à cheval. Assise au bord de l'eau, la jeune femme est en train de pleurer et préfère décliner sa proposition. Noémie pense que c'est sa faute si Hakim l'a traitée de cette façon, mais Ludo souligne qu'ils ont été trahis et qu'ils n'ont pas à se sentir coupables. Noémie sourit et accepte de faire une balade à cheval. Au commissariat, Élise tente de changer les idées d'Hakim et décide de l'inscrire sur un site de rencontre. De son côté, Louis apprend que l'association a conclu un accord avec OMF 34. Il ne comprend pas que des militants écologistes puissent s'entendre avec la foncière. Léonore explique à son fils qu'ils sont pragmatiques et qu'ils vont chercher de l'argent là où il se trouve afin de réaliser leur projet. Louis pointe du doigt qu'il s'agit d'argent sale. Léonore tente en vain de lui faire prendre conscience que la fin justifie les moyens. À la fin de la journée, Ludo retrouve Alix au sauvage. Le jeune homme se confie à son ami au sujet de sa rupture avec Margot. Alix y voit là le moyen pour Ludo d'enfin aller vers Noémie. Il finit par reconnaître qu'elle lui plaît mais il pense qu'il ne se passera plus rien entre eux. Alix lui conseille de foncer. De son côté, Noémie raconte à Élodie sa rupture avec Hakim. La fille de William ne lui cache pas qu'elle a toujours pensé qu'elle et Ludo formeraient un joli couple. Elle a remarqué qu'il y avait un lien particulier entre eux. Noémie admet qu'elle a peut-être raison.